Saint-Esprit, conduis-moi. Oh oui, oh Jésus, conduis-moi. Père éternel, merci. C'est toi qui conduis la journée, c'est toi qui conduis la nuit, c'est toi qui conduis ton temps. Oh, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Père éternel, merci. Merci Jésus. On ne peut rien faire. Oh Seigneur, guidez-moi. Oh Seigneur, envoie-moi. Oh Seigneur, utilise-moi. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Ça nous chante ce cantique. Oh Jésus. Père éternel, bénis la voix des aigles TV. Bénis les gens qui regardera sauver tes enfants. Les âmes sont baptisées. Oh, par la force du Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur. Oh Jésus. Père éternel, merci. Chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, oh moi, Père éternel, bénis la voix des aigles, bénis avec tes enfants, parle, guidez, qu'ils soient bénis, qu'ils soient élevés là où ils sont, qu'ils soient protégés, oh, par ta parole, par ta main puissante, parce que l'homme et le monde s'ils ne veulent plus. Il y a les peines capitales, les gens qui tuent les autres, les femmes qui tuent les hommes, les hommes qui tuent les femmes. Il n'y a pas de pitié pour ce monde. Oh, par la force du Saint-Esprit. Oh oui. Père éternel, merci pour ces paroles. Chaque jour, chaque nuit, par la force, guidez-moi, conduis-moi, parle-moi, fortifie-moi, Père, avec la faiblesse. En tant qu'humain, il y a des problèmes que je n'arrive pas à surmonter, mais c'est toi qui dois guider, c'est toi qui dois former, c'est toi qui dois plonger, c'est toi qui dois laver chaque nuit. On reviendra avec ces cantiques chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Guidez-moi, Seigneur, oh Jésus, guidez-moi. Oh oui, conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes soeurs. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Une belle cantique. Que Dieu vous bénisse. Chaque jour, c'est chaque jour et chaque nuit. Nous parlons de guider et conduire. C'est lui qui conduit, c'est lui qui guide. Amen. Et nous parlons de guider. Accompagner quelqu'un pour lui montrer le chemin. Ou bien pour faire aller dans une certaine direction. Vous l'amenez pour que ça, c'est une bonne direction. Ou bien reconnaître un chemin. C'est-à-dire vous les guidez parce que vous reconnaîtrez le chemin. Et vous guidez.
Et celui a dit que celui qui est descendu et celui qui monte, il part préparer la place pour que lui connaisse le chemin. Et conduit, c'est quoi? Parce que je dis guider et conduire. Je dis canalisation. Alléluia. Vous canalisez, oh, la parole de Dieu. En guidant et coulement d'une fuite. C'est-à-dire quelque chose qui doit passer. C'est-à-dire vous canalisez la chose. Vous canalisez de l'eau. Vous canalisez la vie des chrétiens. C'est la parole qui canalise la vie des chrétiens. Amen. C'est la parole de Dieu qui guide un chrétien. C'est une référence, une boussole. Alléluia. Je lis pour ne pas perdre beaucoup du temps. Je lis à Actes des Apôtres 13, de 8 à 12. Et on va retourner à l'Ancien Testament, d'où l'histoire a commencé. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais Élysima, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la loi le procursul. Alors, Saoul, appelé aussi Paul, replie du Saint-Esprit. Ce Paul-là, rempli du Saint-Esprit. Fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de rise et fraude, le fils de qui? De diable, ennemi de toute justice, ne cesse-t-il pas point de pervertir la voie droiture du Seigneur? Tu es en train de perverse. Quelque chose de logique, c'est comme un prostitué, c'est une femme comme toutes les femmes, mais il a... Alléluia. Quelque chose qui n'est pas fait normal. À 11 maintenant. Maintenant, vois, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour une temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et le ténèbre tomba sur lui. Il chercha en tâtonnant de personnes pour les guider. Seigneur, merci pour ces paroles. Nous ne parlons que de tes merveilles, Seigneur. Seigneur, guidez-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, guidez mon frère et conduis mon frère. Seigneur, guidez ma soeur et conduis ma soeur, mon frère, de cette parole. Guidez-le et conduis-le, mon frère. Si toi, tu guides quelqu'un, ça sera une bonne direction. Si toi, tu seras notre guide, et tu nous conduis dans les bons chemins, dans les bons pâtirages. Seigneur, mets-moi de côté, Seigneur, que je sois comme un instrument pour utiliser que ta parole. Utilise-moi, conduis-moi, guide-moi, sauve-moi, protège-moi, sécurise-moi. Oh Père, comme mes frères et mes soeurs, la même chose. Nous sommes faibles et c'est toi seul qui est fort. Seigneur, garde-nous du mal. Qu'est-ce que nous devons faire du bien sans toi, Papa? À toi l'honneur, à toi la majesté, merci. L'honneur, la gloire te reviennent. Je te bénis ta parole. Pour que le commencement, tu nous as continué à nous bénir. Et nous nous bénissons le Dieu, le Créateur. Nous nous bénissons le Père éternel. Nous nous bénissons le Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous bénissons l'homme de Galilée. Jésus de... Oh, l'homme de souffrance. À toi l'honneur, à toi la majesté. L'honneur, la gloire te revienne. Merci. Amen. Dieu vous bénisse, mon frère, mes soeurs qui suivaient cette petite exhortation. Nous continuons à décortiquer. Je lis à Acte 13, de 8 à 11, rapidement pour évoluer dans l'autre prédication. Mais Élimas, le magicien, car c'était ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la loi le procursul. Alors, Saoul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui
et dit, homme plein de toute espèce de ruse, c'est menteur, c'est trompeur. Alléluia. Amen. Fraude, fils de diable, ennemi de toute chose de justice. Quelque chose qui est logique, et lui, il n'aime pas l'enfant de Dieu. Des gens là, ils n'aiment pas les enfants de Dieu, quelque chose de logique, lui, il n'aime pas. Ne cesse-t-il point de pervertir la voie droiture du Seigneur? Parce qu'ils trompaient les gens avec leur magie. Ne croyez pas ça, c'est moi qui ai magicien de faire ça. Je vais faire plus mieux qu'eux. Nous sommes faibles, c'est toi qui es fort, Seigneur Jésus. Et voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour une temps et tu ne verras pas le soleil. Pour l'instant, tu ne verras plus le soleil, tu es aveugle. Nous parlons que la parole de Dieu dit que le doigt de l'homme, c'est le doigt de Dieu. Parce que toi, créateur, le petite créature, quand tu montres le doigt, il y a quelque chose qui doit pousser après. Aussitôt, l'obscurité et le ténèbre tomba sur lui, le magicien là, tomba sur lui. Les gens qui rigolent avec les enfants de Dieu, qui se moquent de serviteurs de Dieu, appelés de Dieu, destinés de Dieu, choisis par Dieu. Et il chercha à tâtonner des personnes pour les guider. Pour qu'ils connaissent plus la route. On va avancer à Exode. Qu'est-ce qui s'est passé l'histoire? Nous parlons de la nuée des gloires. J'avance avec Dieu, avec ses propres enfants. Alléluia. Qu'est-ce que moi je dois dire, mon frère? Qu'est-ce que moi je dois faire sans toi? Qu'est-ce que moi je dois faire? On lit ces choses-là pour que les enfants de Dieu comprennent l'histoire qui est passée. Une bonne histoire qui est passée. J'ai dit à Naomi, après je retourne à Exode. Naomi 9 de 15 à 20. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tu vis, je suis à 15, pardon, excusez-moi, 15. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand il avait faim. Et tu lui sortiras de l'eau du rocher quand il avait soif. C'est-à-dire, il explique comment on va prier maintenant. Comment on va évoquer Dieu maintenant? Parce que c'est lui qui guide, c'est lui qui voit. Il a dit ici, tu leur donnas de haut du cieux du pain dont il avait faim. C'est-à-dire le cuisinier du ciel qui préparait la nourriture, les gens la mangeaient. Et tu le sortiras de l'eau du rocher quand il avait soif. Quand vous avez soif, il tapait le rocher, parlait au rocher et l'eau sortira. Alléluia. L'eau, c'est la vie. Et tu leur dis, entrez en possession du pays que tu avais juré à leur donner. Mais nos pères se livra à l'orgueil et radiront leur cou. Ils ne coûteront point tes commandements. Aujourd'hui, la même chose, les gens n'écoutent plus le commandement de Dieu, même maintenant ça se fait. Ils se moquent de ça. Mais lui, il sort jusqu'à maintenant, il sort le soleil gratuitement. Il envoie la pluie, les gens pleurent de l'eau. Je pêcherai la sécheresse. Je pêcherai le fléau. Je dois prêcher ça. Les gens, ils ont oublié le commandement de Dieu jusqu'à aller homosexuel. Pour le colère de Dieu revient encore. Il n'y a plus de femmes pour l'épouser. Comment tu peux reproduire la vie s'il n'a pas de femmes, il n'a pas de hommes, il n'a pas des hommes. Il n'a plus des hommes, il y a que... Alléluia. Amen. Il ne coûtera point tes commandements. Aujourd'hui, il ne coûte pas le commandement de Dieu. Homosexuel, c'est détruit par Dieu. Je ne parle pas je parle de la loi de Dieu, qui est supérieure de toutes les lois, de tous les commandements. Alléluia. Ils refusent d'obéir et ils mirent en oubli
le merveille que tu avais fait et leur faveur. Tous les merveilles que Dieu a fait, le faveur que Dieu a fait pour vous, mon frère. Pourquoi tu peux épouser un homme pour un homme? Comment tu vas avoir la reproduction? Même les animaux ne le font pas. Comment un homme peut être au-dessous des animaux? Amen. Ils ont oublié, ils ont fui. Alléluia. Ils rédiront leur coup et dans leur rébellion. C'est ça leur rébellion contre le Seigneur Jésus-Christ, contre le Créateur, contre la loi de la nature, des rébellions. Et ils pleurent aujourd'hui. Amen. Ils se sont donneront un chef pour retourner à leur servitude. Ils ont préféré, c'est notre chef que le président dit. C'est ça la loi dit. Mais la loi de Dieu est supérieure à toutes les lois. Le président, le roi, celui qui vous le voit aujourd'hui, demain vous ne le verrez plus. Mais le Seigneur reste toujours éternel. Je fais que lire. Mais toi, tu es un Dieu près de pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté, et tu ne le abandonnes pas. C'est-à-dire, il t'abandonnait toujours. Malgré que tu fais des bêtises, il te donne toujours souffle de vie. Malgré que tu fais des vies, il donne une belle vie. Malgré que tu fais des choses, il te donne toujours la parole de parler. Malgré que tu fais des choses mauvaises. Alléluia. Même quand ils se firent un veau, on fonte et dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Les gens là, ils ont fait donc. Et la parole dit que quand vous regardez Genèse et l'Apocalypse, on n'a jamais parlé de mal d'Aaron. Rien. Parce que c'est les gens là qui l'ont poussé de le faire. Aaron fonde ça. Prenez ton bijou. Créez Dieu. Moïse était dans la montagne en train de plier, de prier, de supplier, de demander à votre cas, comme des serviteurs fidèles qui prient pour ses adeptes, qui prient pour le pays, qui prient pour le monde. Dieu, et puis ne donne pas de punition aux gens là. Faire voir leur parole. Seigneur, si tu trouves 100 personnes, Seigneur, ne le punis pas. Seigneur, ne les tuez pas. Seigneur, ayez pitié de tes enfants, ils sont encore dans les têtes de terre. Et qui se livreront envers toi de grands outrages. Les gens livrent vers Dieu de grandes colères, de mauvais. Je suis président, je peux mettre l'avion, je peux les jeter de l'eau, je peux les tuer, je peux les... Alléluia. Demain tu mourras. Dans toi, immense miséricorde, tu ne les abandonnes pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessera point de les guider. Oh Père éternel, la nuée de gloire avance, j'avance. Oh non, je reste derrière, tu seras perdu. La nuée de gloire avance, j'avance. La parole de Dieu, le soleil part. La journée, le soleil part, sort. La nuit, ne pas dormir. Va dormir, mon frère. Le jour, dans le chemin, ni la colonne de feu ne éclaira la nuit dans les chemins qu'il avait conduit. Et là, nous parlons de guide. C'est-à-dire que guider, c'est accompagner quelqu'un pour lui montrer le chemin. Et le nuée de gloire avance. Pour montrer le chemin, le nuée de gloire avance. Le guide était permanent. Dieu était en suspens. La journée, tu vois les nuages. La nuit, tu vois le soleil. Comment on appelle ça? La nuée de gloire. La nuée de gloire avance, j'avançais avec. Si tu restes, tu seras perdant, mon frère. Tu es perdu dans ta vie. Tu ne gagneras jamais, tu es perdant. Il faut rester avec Jésus. Il faut rester avec l'homme de Galilée. Nous parlons de conduire, de guider. Guider, conduire tes enfants. Là, on est guidé. On va aller jusqu'à conduire. Là, on est à Pierre. On va lire Pierre. On va lire Pierre 1, de 3 à... Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 15 à 16.
mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à défendre avec douceur et respect. C'est-à-dire que dans ton cœur, il est toujours là au train de vous défendre. Mais, mon frère, ma soeur, ne rejetez pas le petit conseil qu'il donne dans le cœur. Est-ce que tu es prêt que je puisse entrer dans ton cœur? Comme il dit à Apocalypse, il est là au train de toquer, de frapper à la porte. Je pousse entrer dans le cœur des croyants. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance et de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez de malfaiteurs, ceux qui écrirent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Les gens qui te font de marcher de bonnes choses, non, on doit les dérouter. Il ne peut pas conduire des choses de là. Lui, il ne mérite pas. C'est-à-dire, guider, conduire. Il faut que les gens... Il a dit que, écoutez bien ici, à 16, le petit phrase que Dieu donne. Ceux qui décrit votre bonne conduite en Christ, les gens qui vous détruisent, qui vous font du bâton de la roue, pour que tu n'avances pas l'histoire de Dieu, qui vous empêchent, soient couverts de quoi? De confusion. Ils deviennent des confusionnistes. Mon bout de continent à Canabayo. Alléluia. Les gens qui détruisent celui qui est appelé de Dieu, qui parle de sincère de Dieu, qui parle de vérité de Dieu, ils viennent, mais ils retournent dans cette chaîne. Alléluia. C'est la parole, mon frère. Moi, je fais que lire, seulement. Je fais que lire pour vous. Je fais que lire. On va lire à Romains. Il y a des choses merveilleuses de Dieu, mon frère. Des choses de merveilleuses. Ce sont des petites exhortations. Si vous l'écoutez, ça sera mieux. Romains 14, de 15 à 23. On va lire ça rapidement. Je parle de l'histoire exhortation que je parlais sur guider et conduire. Je lis à Romains 15, 20 jusqu'à 23. Romains 14, verset 15 à 23. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les aliments de ton frère. Est attristé? Tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ce sont des choses que nous focalisons pas pour la nourriture. Tu haïs ton frère pour la nourriture. Tu haïs ton frère pour les habits. Mais nous nous focalisons sur l'histoire de notre Créateur Christ qui est mort pour moi et pour toi. Amen. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas la manger et de boire. Ne faites pas la confusion. Les gens se disputent, se partagent à cause de manger et de boire. Alléluia. Les gens restent, frère là, il est radin. Sœur là, il est... Frère, tu as laissé la parole. Ce n'est pas l'histoire que nous, les enfants de Dieu, prient et rester avec ça. Amen. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice et la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu, mon frère. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et éprouvé de l'homme. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix
et à l'édification mutuelle. Ce qui ne s'est pas réuni, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'argent, que les gens restent avec ça. Les frères là, ils ne donnent pas l'argent. Les sœurs là, ils ne donnent pas les habits. Mais ce n'est pas ça que vous restez avec Jésus. On n'est pas venu à cause de ça. Les gens font tellement la confusion. Pour les aliments, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité de toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir un pierre d'achoppement. Quand des choses qui arrivent, un pierre d'achoppement pour l'autre, ce n'est pas bon. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire du vin. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas manger de boire du vin. Et d'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. Si lui ne mange pas, laisse-le tranquille. Si vous êtes au coin, prends ça tranquille. Au lieu de mettre à mélanger des choses qui n'ont pas de place, parce que l'autre sera haï des choses là. De scandale ou de faiblesse. Cette fois que tu as, garde-la pour toi. Des choses de là, garde ça pour toi devant ton Dieu. Tu veux que l'autre ne l'aime pas, mais il faut que je le fasse ça pour que lui va avoir colère. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même de ce qu'il éprouve. Mais celui qui a des doutes au sujet de manger est condamné parce qu'il n'agit pas par convention. Tout ce qui est produit d'une condition de péché. Ce sont des conditions, ce sont des guides, ce sont des conduites qu'on donne aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a plein qui ont fait des confusions à cause de la bouffe. Ils ont fait des confusions avec des habits. Ils ont fait des confusions, ils ont mélangé la parole avec la nourriture et puis ça crée des choses. Ce n'est pas ça que nous sommes venus. Jésus m'a dit que je suis venu chez vous, vous n'avez pas donné de l'eau à boire. Il n'a pas dit que vous ne pouvez pas donner la nourriture, juste de l'eau. Donc tu es mauvais, même de l'eau à boire, tu donneras à personne. Alléluia. Ce sont des guides que l'enfant de Dieu doit être guidé. Parce que si tu fais des petites choses là, Dieu viendra pour vous confirmer. Tu viens, c'est frère, Dieu, enfin, tu ne peux pas voir chez moi. Mais un jour tu mourras, comment on va faire? Pourquoi? Il y a un problème qui passera chez toi. Tu donnes l'adresse à personne. Il y aura un jour, tu auras besoin de gens, mon frère. Il y aura un jour. Moi, je garde mon mari, moi, je garde mon chéri, il n'y a pas de problème. Je lis à Colossiens 4, verset 5. Je lis que la parole de Dieu, mon frère. Je ne suis pas contre personne. Conduisez-vous avec sagesse envers ce qui est dehors. Et rachetez le temps. C'est-à-dire, conduisez-vous et rachetez le temps parce que le temps est tellement mauvais. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et associée de seul, afin que vous sachiez comment faire reproduire pour chacun. C'est pas dit vous creusez l'autre quand il a dit, laissez parler, il arrive. Ah frère, mon précieux frère, précieux sœur, on vous aime, mais on vous a creusé déjà des trous. Mais ce n'est pas l'homme là que vous avez peur, le frère. Vous avez peur de Dieu, parce qu'il lui sonde les reins, les pensées de chacun de vous. Amen. Et c'est là celui qui vous conduit dans tout un chemin. Moi, je sais que parler, je fais que lire, parce qu'on dit que tu n'as pas écouté la voix de ce monsieur-là. Non, il parle beaucoup, moi je ne veux pas écouter, il crie beaucoup. Mais là au ciel, ça sera plus de bruit. Plus de bruit, plus de bruit, plus de bruit. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Nous parlons que la merveille de Dieu. Nous n'avons rien à dire. Nous parlons 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Au reste, frères, presque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire
Il parle comment vous devez se conduire. Comment vous devez suivre la parole de Dieu. Vous n'avez pas se marier l'homme et l'homme. Vous n'avez pas épouser ta fille. Tu n'avez pas épouser la... Alléluia. Amen. Devez-vous conduire et plaire à Dieu et que cela, c'est que vous faites. Nous vous prions nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Un enfant de Dieu, de progrès en progrès. De l'amour à l'amour. La joie à la joie. Mais les gens veulent te couper la joie. Veulent te donner la haine. Veulent te donner la jalousie. Veulent faire des querelles. Mais continue ton chemin. Vous savez, en effet, que le précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Et les enfants de Dieu négligent ça. Les enfants de Dieu négligent. Continuez Dieu à négliger. Nous continuons à lire ça. C'est ce que chacun de vous sache procéder à son corps dans les cécité et dans l'honnêteté. Sans vous livrer aux convoitises, passionnés comme font les païens, qui ne connaissaient pas Dieu. Vous faites la même chose comme les enfants, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui n'ont pas de parents. Parce qu'un enfant doit suivre l'habitude de ses parents. Quelle société quand vous travaillez, vous suivez le règlement d'ordre, une conduite de travail. Vous êtes guidé, c'est que vous faites. Tu ne veux pas faire comme toi tu veux. C'est que personne ise envers son frère de fraude, de cupidité, de les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes choses comme Seigneur tire de vengeance si tu fais ton frère, si tu trompes ton frère, si tu fais des choses mal à ton frère. Comme nous vous l'avons déjà dit, attesté, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impudicité, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu. Tout ce qui est le chose de là que nous parlons de Dieu, tu ne rejettes pas parce que tu es guidé par quelqu'un. Tu es conduit par quelqu'un. Tu jettes le conducteur, celui qui vient vers vous, le conducteur, c'est Dieu qui les rejette. Qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Et il a donné cet esprit que pour vous le garder. Il a donné cet esprit que pour vous le protéger. Il a donné pour vous conduire, pour vous guider dans votre vie. Quand vous rejetez tout, ne tristez pas le Saint-Esprit. On va aller vers la fin de notre prédication. On va lire Psaume. On va lire Psaume et puis Psaume de David. Il y a plein de choses qui est merveilleux là-bas. Après, on va retourner à Psaume 23, versets 1 à 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de qui? De son nom.
Tout ce qui mène pour son nom, pour sa gloire. Seigneur, je fais que ta gloire. Seigneur, je fais des bruits pour toi. Je ne suis pas capable de parler de moi. Je parle que de toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta silhouette et de bâton me restaurent. Ces choses-là qui te restaurent, qui te retournent la parole. Nous allons, on va retourner, on va lire, après on va lire Exode. On va voir si l'Exode pour aller terminer notre exhortation. On lit à Exode 13, verset 21 à 22. La nuée de gloire avance, j'avance avec elle. Conduis-moi, Seigneur, ô Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit. Et l'enfant de Dieu dit, comme j'étais voleur, je peux arrêter comme ça. Mais comme il est vieux, il sera toujours un vieux voleur. Vous le verrez âgé, mais il est toujours voleur, il a toujours mauvaise pensée, archaïque. Je lis à Exode 13, de 21 à 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour l'éclairer, afin qu'il marche jour et nuit. Il dit que vous marchez jour et nuit sans arrêt. Mon fils, mon frère, ma soeur, écoutez la parole. Vivez la parole. Vivez la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose que je peux vous donner mieux que ça. Jour et nuit, chaque jour, chaque nuit. C'est dit ici, ils disent quoi? Je dis avec eux. L'Éternel l'avait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Je dis quoi? Guider et conduire. Et la nuit dans une colonne de feu pour l'éclairer afin qu'il marche jour et nuit. La colonne de nuée ne se retira point de devant de peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ce sont des choses comme ça. Il faut que la présence de Dieu, Shekinah de Dieu, soit avec vous. La présence de Dieu soit toujours avec. Quand tu pars, il te prendra, tu vas de l'autre côté. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craigne Dieu. Celui qui a la peur de Dieu, ce n'est pas la peur de pasteur, ce n'est pas la peur de frère de l'église, c'est rien à voir. Ne faites pas la confusion, il faut avoir la crainte de Dieu, parce que partout où tu vas, tout se fait, il est à côté de toi. Le diable, il a copié la même chose. Il met toujours les anges déchus chez un chétan, chez un diable incarné, un homme qui marche avec des démons. Comme tu vois aujourd'hui, le chef d'État, il marche avec des hommes. Ce sont des choses là, ils ont copié au ciel. Parce que l'ange d'Éternel campe tout autour de celui qui craigne Dieu. Et là, la colère, tu reposes, tu dors, ils sont là au train de veiller sur toi. On dit que la colonne de nuée ne se retirera point devant le peuple pendant le jour, ni pendant la nuit. La colonne de feu était toujours là. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on va dire au corps? Chrétien jusqu'à la mort, je vais chanter ça. Parce que les gens disent qu'on prie qu'à maintenant, après. Non, 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 mon frère. Je prie parce que je vieux, je dois mourir maintenant. Quand j'étais jeune, je ne prie pas. Tant mieux. Il prie parce qu'il est vieux. Quand il était jeune, il ne priait pas. Non, non, non. Moi, mon père me disait, mon fils, va prier. Mon fils va prier. Mon fils va prier. Mon père me dit toujours, mon fils va prier. Je dis à mes enfants, il n'y a pas d'autre médicament que je connais mieux que la parole de Dieu. C'est Dieu qui est le suprême de tout. Je lis Psaume 18 avant de terminer, Psaume 18, de 31 à
33. Psaume 18, 31 à 33. La voix de Dieu sont parfaits. La parole de l'Éternel est éprouvée. Et de bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Il y a un bouclier pour se confier à lui. C'est-à-dire, il te protège. Tu te confies à lui. 32. Car, qui est Dieu, si ce n'est que l'Éternel? Et qui est le rocher, si ce n'est que notre Dieu? Ce Dieu qui tient de force et qui conduit dans la voie droite. Celui qui conduit dans la bonne voie, dans la bonne direction, dans la bonne voie, celui qui guide, celui qui conduit, il n'y a que lui. Et pour terminer, on va terminer avec Psaume 48, des 14 à 15. Je lis pour terminer. Et ce chantera, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien. Parce que c'est lui qui te conduit jusqu'à la fin de votre voyage. Alléluia. Pourquoi nous sommes parce que vous êtes arrivé à la fin de votre voyage. C'est ça que nous parlons, ces paroles-là. Parce que si vous n'arrivez pas dans votre fin de voyage, ça sera inutile, mon frère. Tu peux être fatigué aujourd'hui, mais tu seras jusqu'à la fin de votre voyage. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Parce que si tu ne seras pas chrétien jusqu'à la mort, ça ne fera rien, mon frère. Ça ne fera rien. Et c'est ça que nous lirons le psaume 48 de 14 à 15. Je lis au nom puissant de notre Sauveur pour terminer cette prédication. Observez son repas. Examinez ce palais pour raconter à la génération future. Ce sont des choses pour raconter à la génération. Notre grand-père, regardez ce qu'il a fait. Notre grand-père, regardez comment il priait. Notre grand-père, notre frère, notre cousin, notre ceci, notre qui fait, qui parle que de Dieu. Amen. Et ce sont des choses comme ça. Et les enfants, envoyer de l'argent avec Remitly chez Wapakash. Et les enfants de Dieu négligent la chose. Les enfants de Dieu sont distraits avec des choses. Les enfants de Dieu, ils négligent la chose. Ils ne parlent pas correct. Et ils ne vivent pas la vie de Dieu. Et c'est ça que nous chantons ce cantique-là. Parce que dit ici, observez son repas et examinez ce palais pour le raconter de la génération future. Parce que peut-être toi, tu ne seras pas là. Tu es parti. Voilà le Dieu qui est votre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera votre guide jusqu'à la mort. Et c'est ça que nous chantons, c'est qu'il était jusqu'à la mort. Quand il te guide, il te conduit à la fin, jusqu'à la mort. Et c'est ça que je lis ça. Voilà. Je lis à 48. Voilà. Psaume 48 de 15. Voilà le Dieu qui est votre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera votre guide jusqu'à la mort. C'est ça que nous chantons ce cantique. Chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Oh Père éternel, merci pour cette exhortation de guider, cette exhortation de conduire. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Concernant ta parole que David a dit, que David a parlé, c'est la réalité. Tu ne peux pas être chrétien au début,
Non, il faut aller jusqu'à la fin. Il faut combattre jusqu'à la fin. Il faut se battre jusqu'à la fin. Il faut prier jusqu'à la fin. Je ne veux pas que ma famille puisse abandonner ces choses-là. Je serai avec toi, Père éternel. Je m'accrocherai avec toi. Je ne lâcherai pas comme Jacob a dit. Je ne te lâche pas tant que tu m'as béni. Je ne te lâche pas ce que tu m'as envoyé. Je ne te lâche pas ce que je dois faire pour toi. L'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Je dois prier jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.